Bonjour YouTube, ici Jean-Philippe Martin, massothérapeute et étudiant en baccalauréat en kinésiologie. Pour vous aujourd'hui, j'ai la première capsule de mon nouveau segment, les lundis logiques, dans lequel je vais tenter de vous en apprendre un peu plus sur un sujet par rapport à la santé, la réhabilitation, l'exercice physique et tout le tralala, ok? Dans le fond, c'est un peu une vidéo que je vais publier chaque lundi dans ce but-là de vous en apprendre davantage. Aujourd'hui, la capsule parle de la mémoire musculaire. Fait que sur ce, si vous aimez la vidéo, laissez-moi un like ou un commentaire et on va passer tout de suite à la vidéo. Alright, so mon sujet, comme je vous l'avais dit, c'est la mémoire musculaire. Avant tout, pour clarifier quelque chose, il faut comprendre que la mémoire musculaire, c'est un terme qui est souvent employé dans la communauté vraiment sportive, au niveau de la réhabilitation aussi, de vos thérapeutes. C'est quelque chose qu'on a déjà tous entendu, mais on va savoir ici aujourd'hui qu'est-ce que c'est concrètement, ok? Fait que la mémoire musculaire, c'est quoi? La mémoire musculaire, ok? Qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation au niveau du corps humain qui est créée à force de répéter un mouvement. Bon, comme ça sonne compliqué. Ce que je vais vous dire, c'est dans le fond, c'est que les deux théories qu'on entend le plus souvent là-dessus, c'est lorsqu'on s'entraîne, on fait des gains, on gagne une certaine hypertrophie, puis si on arrête de s'entraîner, puis on se rentraîne après un certain temps, on va avoir ces muscles-là, ok? Fait qu'on va recevoir les gains qu'on a déjà fait, ok? Qu'on avait perdu. Okay? Fait que c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est que lorsqu'on fait souvent quelque chose, qu'on fait un mouvement répétitif, nos muscles enregistrent le mouvement, c'est pour ça qu'on est capable de le faire répétition après ça sans problème. Ce qui est pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux, ok? Puis on va l'expliquer pourquoi. First, est-ce que la mémoire musculaire existe vraiment? Dans un sens, oui. Comme vous allez le voir quand je vais l'expliquer tout après, c'est qu'elle existe au niveau vraiment neurologique et non au niveau musculaire, ok? Fait que le mot mémoire de l'équation ici est vrai, puis le mot musculaire pas tout à fait, ok? Fait que dans le fond, la mémoire musculaire, c'est quoi plus concrètement au niveau scientifique, physiologique? C'est l'adaptation d'une neurone A à une neurone B. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, lorsque vous faites un mouvement répétitif, ce que vous allez entraîner, oui, vous allez entraîner votre système musculaire, mais vous allez aussi entraîner votre système nerveux. Fait que, mettons, si vous êtes quelqu'un qui fait des sudoku, des mots croisés, ok, on s'entend qu'il n'y a pas grand muscle impliqué dans cette équation-là. Ce qui va vraiment être impliqué, c'est vos neurones, ok? Autant que si vous êtes une personne qui est très athlétique, qui fait du sport, ok? C'est le même principe au niveau neurologique. Vous allez, admettons, si vous êtes une personne qui joue au soccer, ok, mais le plus souvent vous allez kicker un ballon, ok, votre corps va enregistrer que la neurone A va se connecter avec la neurone B, puis ça va faire kicker un ballon, ok? Puis à force de faire répétition, les liens entre ces deux neurones-là vont venir de plus en plus forts, plus en plus tissés, solides, plus en plus vite, ok? Fait qu'ils vont connecter beaucoup plus rapidement, puis c'est pour ça qu'il va vous permettre de kicker plus fort sans même faire nécessairement plus de travail dans la salle d'entraînement, ok? C'est pour ça qu'une personne dans une salle de sport va être capable de lever plus de poids tout en restant avec le même poids corporel. Fait qu'une personne qui pèse 160 livres, qui va faire un squat de 200 livres, ok, si elle continue d'entraîner tout le temps ce pattern-là de neurone A à neurone B, va être capable de faire un squat de 240 livres à 160 livres encore. C'est le même principe. Puis c'est pour ça ici, mon dernier point de ma mémoire musculaire, je le trouve important, c'est que est-ce que c'est la clé du succès de la mémoire musculaire? Dans un sens, oui. Parce que si vous répétez quelque chose constamment, vous allez vraiment engager le neurone A, votre neurone B, qui vont permettre de vous faire ce mouvement-là. Puis plus souvent vous allez faire ce mouvement-là, plus souvent que le lien entre les deux, vous allez développer une vitesse, une force dans cette chaîne de réaction-là, ce qui va vous permettre d'être plus rapide parce que vous faites plus puissant, plus précis. Okay? Fait que comme je l'ai dit, le mot mémoire a justice dans cette équation-là, mais le mot musculaire l'a pas tout à fait. Ça voudrait dire mémoire neurologique, okay, pour faire un certain mouvement. Fait qu'à descendre en tête, la mémoire musculaire, c'est vraiment neurologique et non musculaire. Et sur ça, passez une bonne journée.